Et si un film sorti en 1982 avait annoncé bien avant tout le monde l'état réel de notre civilisation? Et si ces prophéties visuelles rejoignaient étrangement certains avertissements bibliques? Koyaanisqatsi n'est pas un simple film expérimental. C'est un miroir brutal, une vision prophétique d'un monde en déséquilibre. Un monde où l'homme épuise la terre, tisse autour de lui un réseau invisible et se dirige peut-être vers sa propre destruction. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les 3 prophéties centrales du film, les comparer au monde actuel et voir en quoi elles dialoguent, parfois de manière troublante, avec les textes bibliques les plus anciens. Bienvenue dans Rorma, l'endroit où science, réflexion, symbolisme et écriture se rencontrent. Chapitre 1. Koyaanisqatsi. Comprendre le message du film. En 1982, un film étrange, hypnotique et presque mystique est projeté pour la première fois. Koyaanisqatsi. Un documentaire sans narration, sans dialogue et sans acteur. Juste des images. Et la musique de Philip Glass. Un film qui ne raconte rien et en même temps qui raconte tout. Un film qui ne dit aucun mot, mais qui transmet un message plus puissant qu'un discours. Koyaanisqatsi est né de la collaboration entre un réalisateur visionnaire, Godfrey Reggio, et un compositeur dont la musique semble venir d'un autre monde. Leur objectif ? Montrer ce que l'humanité refuse de voir et révéler l'état réel de notre civilisation. Sens du mot qatsi. Le film porte un nom étrange, un mot issu de la langue Hopi, un peuple amérindien dont la tradition orale contient prophéties, avertissements et visions d'avenir. Dans cette langue, qatsi signifie la vie, et Koyaanisqatsi veut dire une vie hors d'équilibre, un monde corrompu, chaotique, qui court à sa propre destruction. Un mot qui déjà à lui seul annonce tout le film, un diagnostic, mais aussi une alerte, une prophétie. Contexte, artistique et message prophétique. Dans les années 1980, le monde change à une vitesse jamais vue auparavant. L'explosion industrielle, la surconsommation, les premières images satellites de la Terre, les tensions nucléaires et la naissance d'une humanité déconnectée de la nature. Koyaanisqatsi ne propose aucun commentaire, car il voulait faire quelque chose de plus fort. Nous obliger à voir. Voir les villes, voir les foules, voir les machines, voir les paysages détruits par l'homme, voir ce que devient l'humanité quand elle s'éloigne de la création. Ce film est un miroir, et ce qu'il nous renvoie est parfois terrifiant. Pourquoi ce film est encore plus actuel en 2025 qu'en 1982 ? En 1982, Koyaanisqatsi sonnait comme un avertissement. En 2025, il ressemble à un constat. Aujourd'hui, nous vivons réellement dans ce monde hors d'équilibre. Extraction massive des ressources, pollution des mers et du ciel, effondrement de la biodiversité, dépendance technologique, surpopulation urbaine, course à la vitesse, à la production, à l'argent. Réseau qui tisse une véritable toile dans les airs. Et un monde qui ressemble de plus en plus aux prophéties Hopi. Le film ne paraît plus futuriste. Il paraît documentaire. Koyaanisqatsi n'était pas seulement un film, c'était un message. Un message que très peu ont compris à l'époque, mais qui résonne aujourd'hui d'une manière presque prophétique. Chapitre 2. La prophétie de l'extraction, quand la terre se met à saigner. La première prophétie du film Koyaanisqatsi dit ceci: si l'on extrait des choses précieuses de la terre, on invite le désastre. À première vue, cela ressemble à une phrase poétique ou écologique.
Mais lorsqu'on regarde l'état réel du monde, cette phrase prend une tournure terriblement lucide. Depuis un siècle, l'humanité extrait toujours plus. Du charbon, du pétrole, du lithium, du cuivre, du gaz, de l'or, des métaux rares. Nous arrachons littéralement les veines de la planète comme si la Terre était une ressource infinie. Le film montre des mines à ciel ouvert, des pipelines, des centrales, des montagnes éventrées. Mais en 2025, ce n'est plus seulement une métaphore, c'est une réalité quotidienne. Les scientifiques parlent désormais de la grande accélération, une période où chaque courbe, pollution, extraction, consommation, déforestation, explose verticalement. La prophétie disait « On invite le désastre ». En 2025, ce désastre porte un nom. Instabilité climatique, épuisement des sols, disparition d'espèces, conflits géopolitiques liés aux ressources, dépendance énergétique mondiale, et une société qui produit plus de déchets que de solutions. La Bible n'est pas absente de cette vision. Elle prévenait déjà. La terre est profanée par ses habitants, car ils ont violé les lois. Et dans l'Apocalypse, Jean voit une humanité détruisant son propre monde. Ceux qui détruisent la terre. Le film que Yanis Katsi et le texte biblique ne parlent pas la même langue, et pourtant, ils décrivent la même maladie. Une civilisation qui prend sans rendre. Une humanité qui vide sa propre maison. Une société qui confond progrès et autodestruction. En 1982, c'était un avertissement. En 2025, c'est un constat. Chapitre 3. L'étoile dans le ciel. Le monde pris dans son propre réseau. Prophétie Hopi. Extrait relatif au jour de purification. Vous entendrez parler d'un temps où le monde sera recouvert d'une toile d'araignée géante. Et lorsque cette toile couvrira la terre entière, alors le jour de purification se rapproche. Des signes apparaîtront dans le ciel, sur la terre et dans les comportements des hommes. Ce sera le moment où l'humanité devra choisir entre le chemin sacré et le chemin de la destruction. Analyse. La deuxième prophétie Hopi évoque une image presque naïve, une toile d'araignée qui recouvre la terre entière. À l'époque où ces paroles ont été dites, elles pouvaient passer pour un mythe imagé. Mais en 2025, il suffit de lever les yeux, d'allumer un écran ou de regarder une carte satellite nocturne pour comprendre que la métaphore est devenue réalité. Car ces toiles existent bel et bien. Elles ne sont pas faites de soie, mais de câbles électriques, réseaux téléphoniques, fibres optiques, satellites, signaux Wi-Fi, 4G, 5G, flux de données. L'humanité a tendu autour de la planète une super toile technologique, plus vaste que tout ce que la nature aurait pu imaginer. De l'espace, nos villes ressemblent à des nœuds scintillants. Les routes, les faisceaux lumineux et les câbles se croisent comme les fils d'une araignée géante. Nous avons tissé la toile, mais maintenant, c'est elle qui nous tient. La prophétie disait « Quand la toile couvrira la terre entière ». En 1982, Koyanis Katsi montrait déjà l'esquisse de cette toile. Flux de voitures, réseaux électriques, antennes, machines produisant des machines. En 2025, cette vision est totale. Presque aucune activité humaine ne peut fonctionner sans être reliée à ce réseau global. Notifications, dépendance numérique, fragilité des infrastructures, surcharge mentale. Dans cette toile immense, ce qui relie peut aussi emprisonner. La Bible utilise parfois la même symbolique. Pas pour parler d'Internet évidemment, mais pour décrire les pièges que l'humanité fabrique elle-même. Ésaïe écrit « Ils tissent des toiles d'araignée, leurs œuvres ne servent à rien ». Ésaïe 59, 6. Une autre façon de dire « L'homme crée ses propres pièges, puis tombe dedans ». La prophétie Hopi ne parle pas de technologie, elle parle d'un choix. Elle affirme que lorsque la toile couvrira la terre, alors un seuil sera franchi.
celui où l'homme devra décider s'il continue le chemin de l'excès ou s'il retrouve un équilibre. Et ce n'est qu'un signe parmi d'autres, car les Hopis annoncent encore une troisième prophétie, plus ancienne, plus grave, celle qui décrit la bascule d'un monde à la fin de son cycle. C'est là que nous mènera le prochain chapitre, vers ce moment étrange que les anciens appelaient le grand renversement. Chapitre 4. Le récipient de cendre. Quand le feu du ciel devient possible. Prophétie Hopi. Extrait. Troisième signe du jour de purification. Un récipient de cendre tombera du ciel, brûlera la terre, fera bouillir les océans, et tout ce qui vivra en dépendra. Lorsque ce signe se produira, le monde approchera du temps de la grande purification. Analyse. Quand l'impossible devient technique. Pour les anciens Hopis, cette vision devait être inconcevable. Comment imaginer, il y a des siècles, quelque chose tombant du ciel qui brûlerait la terre, ferait bouillir l'eau et changerait le destin du monde? Pendant très longtemps, cette prophétie a été rangée dans la catégorie des images mythiques. Mais à partir de 1945, l'humanité a créé exactement ce que la prophétie décrit. Une arme venue du ciel faite de cendres, de feu et de lumière, capable de brûler des villes entières et de chauffer les océans si elle était utilisée en masse. Le récipient de cendres Hopi ressemble aujourd'hui à une bombe atomique, un missile balistique intercontinental, une ogive thermonucléaire, un missile hypersonique tiré depuis l'atmosphère. En 1945, Hiroshima et Nagasaki ont montré la première version miniature de ce que la prophétie pressentait. Un feu tombant du ciel, incandescent, radioactif, laissant derrière lui un désert de cendres. Depuis, la technologie n'a pas ralenti. Elle est devenue plus rapide, plus précise, plus silencieuse et incomparablement plus dangereuse. Aujourd'hui, une seule salve de missiles hypersoniques pourrait atteindre sa cible avant même que les radars ne réagissent. Et si plusieurs nations s'engageaient dans un échange nucléaire global, les scientifiques parlent d'un scénario concret. L'hiver nucléaire. Un voile de poussière qui couvrirait la Terre, refroidirait les océans et bouleverserait chaque forme de vie. Le récipient de cendres n'est plus une image. C'est un bouton, quelque part, dans un bunker. Parallèle biblique, le feu qui dissout le monde. Il est frappant de constater que d'autres textes anciens décrivent un événement thermique, cosmique, destructeur, comme si l'humanité avait toujours pressenti ce danger. 2 Pierre 3, verset 10. Les éléments embrasés se dissoudront. Une phrase étrange, jusqu'à ce qu'on découvre la fusion nucléaire. Apocalypse 8. Un grand astre brûlant tomba sur la mer. Une image qui évoque autant un corps céleste qu'un projectile venu du ciel. Luc 21, verset 26. Les hommes défailleront de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Un texte qui décrit moins une catastrophe qu'un climat psychologique mondial. Ces passages ne parlent pas spécifiquement de guerre moderne, bien sûr, mais ils expriment la même angoisse fondamentale. Une peur venue du ciel. Une peur que l'humanité a rendue techniquement possible. La prophétie Hopi ne décrit pas seulement un objet, elle décrit une époque. Et cette époque, c'est la nôtre. Un temps où la destruction planétaire est à portée d'interrupteurs. La technologie dépasse la sagesse humaine.
La violence n'est plus un combat d'hommes, mais une décision de machine. Les Hopis voyaient ce signe comme un avertissement ultime. Le moment où l'homme doit choisir entre la voie du feu et la voie de la vie. Après la terre qui saigne, après l'étoile qui enveloppe le monde, vient maintenant la prophétie du feu. Un feu venu du ciel. Un feu que nous avons construit. Un feu que nous pouvons encore éviter. Et ce choix, ce basculement, ouvre naturellement vers ce que les Hopis annoncent ensuite. La grande purification. Le renversement d'un cycle. Et la question la plus ancienne du monde. Que reste-t-il à sauver quand la main de l'homme peut détruire la terre entière? Chapitre 5. Les images du monde moderne. La critique muette de Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi n'explique rien, il ne commente rien, il ne moralise rien, il montre. Et pourtant, dans ces images silencieuses, une critique radicale du monde moderne se déploie. Sans un mot, sans une phrase, sans un narrateur. Uniquement par la puissance du montage, par le rythme, par le contraste entre la nature et la machine. Le film dit ce que les discours ne parviennent plus à dire. Notre monde a accéléré au-delà du supportable. La course à la productivité. L'homme réduit à un flux. Les plans d'usines et de centres commerciaux sont filmés comme s'ils étaient vivants. Une mécanique tentaculaire absorbant tout, digérant tout. Les humains deviennent des silhouettes parmi d'autres. Des variables dans un système qui réclame toujours plus. Plus de production, plus de rendement, plus de vitesse. La productivité n'est plus une valeur, c'est un dieu. Un dieu qui exige des sacrifices silencieux. Temps, santé, sens, liberté. Dans ces images, l'homme n'est plus au centre. C'est la machine qui prend toute la place. La vitesse. Un monde qui s'emballe jusqu'à perdre la raison. Le montage accéléré montre un mouvement perpétuel. Voiture, train, avion, escalator, foule, panneaux, signaux. Tout va vite. Trop vite. Au point que la vitesse devient un engage, puis un aveuglement. Les rues apparaissent comme des veines, et les voitures comme du sang pressé contre les parois d'un organisme malade. La vitesse n'est plus un outil, c'est un vertige. Le chaos urbain. Des villes qui étouffent et se dévorent elles-mêmes. Les plans aériens des mégalopoles montrent des boîtes empilées, des routes qui se croisent, des néons qui clignotent. Rien ne respire. Tout pulse, tout déborde, tout bruit. Les villes sont filmées comme des monstres, immenses, bruyantes, affamées. Elles engloutissent le ciel, cachent la nature, diluent l'humanité dans un océan de béton. Dans certaines scènes, les foules ressemblent moins à des personnes qu'à un liquide se déversant dans des couloirs trop étroits. Une marée humaine, anonyme, sans visage. Le travail à la chaîne, la répétition jusqu'à l'absurde. Les séquences montrant la fabrication industrielle, hot dog, pièces électroniques, voitures, sont volontairement hypnotiques. La répétition devient presque comique, puis inquiétante, puis oppressante. La chaîne de production avale l'individu. L'homme n'est plus un artisan,
mais un rouage interchangeable. Le film n'a pas besoin de parler. Les images suffisent à montrer que la production moderne a transformé le geste humain en un automatisme. La domination de la machine. L'humain écrasé par son propre génie. À mesure que le rythme s'accélère, quelque chose devient évident. Ce n'est plus l'homme qui contrôle la machine. C'est la machine qui dicte le rythme de l'homme. Les ordinateurs, les usines, les systèmes, les infrastructures deviennent des entités autonomes. Les humains courent, suivent, répètent, obéissent. La technologie n'est plus un outil. Elle devient un milieu, un environnement, un climat émotionnel. Un monde où l'homme a construit quelque chose de plus fort que lui et où il se perd dans ce qu'il a inventé. L'image la plus emblématique, la fusée qui explose en plein vol. Cette séquence apparaît comme un symbole de tout le film. Une grande machine, fruit du génie humain qui s'élève, puis se désintègre. Au ralenti, elle se transforme en une pluie de débris. Un bouquet funéraire technologique. Un rappel silencieux de notre fragilité. Cette image résume Koyaanisqatsi. L'homme a voulu toucher le ciel, mais il a oublié de regarder où il posait le pied. Conclusion, un miroir, pas un message. Koyaanisqatsi ne dit pas que la technologie est mauvaise. Il montre simplement ce que nous sommes devenus. Des créatures prises entre deux mondes. Celui de la nature qui respire lentement et celui de la machine qui accélère sans mesure. Le film n'accuse personne. Il ne pointe pas du doigt. Il tente un miroir. Un miroir qui nous renvoie une question simple. Avons-nous construit un monde à notre image ou un monde qui nous dépasse? Et cette question ouvre la voie au prochain chapitre. Celui où l'ancien monde, celui des cycles naturels, entre en conflit frontal avec le monde mécanique que nous avons créé. Chapitre 6. Un monde hors équilibre, quand la Bible décrivait déjà notre crise. La Bible n'a jamais prétendu être un manuel scientifique, mais elle possède un langage, ancien, poétique, spirituel, qui décrit avec une précision surprenante ce que nous vivons aujourd'hui. Un monde qui se déséquilibre, qui perd son axe, qui s'éloigne de sa source. Un monde où l'humain fabrique de la puissance, mais détruit de la sagesse. Et, pour comprendre cela, 3 mots hébreux valent plus que 1000 analyses modernes. Rorma, c'est le nom de notre chaîne. Cela signifie la sagesse qui ordonne le monde. Rorma, ce n'est pas l'intelligence. C'est l'ordre, l'harmonie, la capacité à mettre chaque chose à sa place. Dans la Bible, Rorma est ce qui permet la stabilité, les relations, les sociétés, la nature, l'âme humaine. Aujourd'hui, nous avons la technologie, la rapidité, la puissance. Mais avons-nous encore Rorma? L'équilibre intérieur, la mesure, la sagesse. Koyaanisqatsi montre des machines sans limite, des villes sans respiration, des sociétés sans axe. Un monde puissant, mais pas sage. Evol, la vanité, l'illusion, la vapeur. L'Ecclésiaste répète « Evol, Evol, tout est Evol ». C'est le mot-clé d'un monde qui se remplit d'illusions. Beaucoup de mouvements, peu de substance. Evol, c'est le bruit continu, les écrans qui saturent, l'information qui déborde, la vitesse qui étourdit. Un monde entier qui semble lourd,
et pourtant creux, plein mais sans direction. La civilisation de l'image est devenue la civilisation du vide. Tohu Vabohu, le chaos primordial. Avant la création, dit la Genèse, la terre était Tohu Vabohu, un état de chaos total, sans forme, sans structure, sans orientation. Un vide qui tourbillonne. Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que l'humanité a recréé son propre tohu-bohu. Dérèglement climatique, confusion morale, surcharge mentale, économie instable, vitesses incontrôlables, systèmes qui s'effondrent en chaîne. Un chaos artificiel, sans Dieu, sans centre, sans limite. Le chaos primitif, réinventé par des machines. La bête, le système que l'homme a créé. Dans l'Apocalypse, la bête n'est pas seulement un monstre symbolique. C'est un système, une structure mondialisée, un pouvoir totalisant et surtout, une entité qui reçoit sa puissance des hommes eux-mêmes. La Bible dit « On lui donna un souffle et elle parla. Et nul ne pouvait acheter ni vendre sans la marque de la bête. » Ce détail théologique est décisif. La bête ne naît pas par elle-même. Elle reçoit la vie parce que l'humanité la lui donne. Elle contrôle l'économie et la parole. Elle remplace Dieu comme source de sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui contrôle l'économie? Qu'est-ce qui exige une marque pour exister socialement? Les réseaux numériques, les identités digitales, les algorithmes, les systèmes bancaires, les intelligences artificielles, les infrastructures vitales interconnectées. Nous avons créé une bête technologique, un système global qui respire à travers les serveurs, qui parle à travers les machines et dont dépend toute survie sociale moderne. Ce n'est pas de la fiction, c'est la structure même de notre époque. Et ce système totalisant s'ajoute au tohu-bohu moderne comme une cage dans le chaos. C'est cela, un monde hors équilibre. Un monde qui a remplacé la rorma par l'efficacité, le réel par le evil, et l'ordre divin par une bête mécanique. Et maintenant, une question devient inévitable. Quand on regarde l'état du monde, la technologie qui nous dépasse, le chaos créé par nous-mêmes, et cette bête système qui règne sur l'économie, sommes-nous déjà entrés dans Koyaanisqatsi? C'est ce que nous allons examiner dans le chapitre 7. Chapitre 7. Sommes-nous déjà dans Koyaanisqatsi? Koyaanisqatsi signifie un monde déséquilibré, un monde qui s'effondre, un monde qui vit à l'envers. La question aujourd'hui n'est plus théorique. Vivons-nous déjà dans ce monde-là? Lorsque l'on observe l'état réel de la planète en 2025, certains signes s'alignent avec une précision inquiétante. Non pas par catastrophisme, mais par simple constat. 1. Pollution extrême. La Terre étouffe réellement. Les scientifiques parlent de point de non-retour. Les océans se réchauffent à une vitesse inédite. Les forêts disparaissent plus vite qu'elles ne repoussent. La biodiversité s'effondre. Ce que Koyaanisqatsi montrait comme une critique visuelle devient aujourd'hui une réalité mesurable. 2. Effondrement social annoncé. Un tissu humain qui se déchire. L'humanité n'a jamais été aussi connectée, et pourtant jamais aussi fragmentée. Solitude croissante, violence ordinaire, fatigue psychologique, crise d'identité collective. Les structures sociales, familiales, culturelles, ce qui tenait les peuples ensemble, s'effritent comme du sable. 3. Post-vérité. La confusion globale comme climat mental. Nous vivons dans un monde saturé d'images, de récits contradictoires, de propagande, de manipulation massive.
La vérité n'est plus absolue. Elle est devenue narrative, personnelle, relative. Le résultat ? Une société qui ne sait plus distinguer le réel du spectacle. Exactement ce que le film annonçait. Une humanité perdue dans ses propres écrans. 4. Une société déconnectée du réel. Le règne de l'artificiel. La nature recule. La technologie avance. Les gens travaillent dans des bureaux virtuels, voyagent dans des mondes numériques, aiment à travers des applications, consomment des réalités filtrées. La vie devient une simulation. L'authenticité devient un luxe. C'est le cœur même de Koyaanis Qatsi, la rupture entre l'homme et son monde. 5e, montée des crises géopolitiques, un monde au bord de la rupture. Les tensions s'accumulent, blocs militaires, nationalisme, guerres énergétiques, pénuries, migration massive, rupture d'alliances. Les anciennes certitudes s'effondrent, les grandes puissances se méfient, les équilibres politiques deviennent instables. C'est le retour du monde dur, brutal, dangereux. 6. La peur du nucléaire, le spectre du feu du ciel. Depuis 1945, l'humanité vit sous une menace permanente, celle du feu atomique. Aujourd'hui, avec les missiles hypersoniques, la doctrine militaire change. Le ciel peut s'embraser en quelques minutes. La prophétie Hopi du récipient de cendres n'a jamais été aussi crédible. Alors, sommes-nous dans Koyaanis Qatsi ? On pourrait dire, pas entièrement, mais presque. Nous vivons dans un monde déséquilibré, un monde accéléré, un monde saturé, un monde qui vacille, un monde qui a perdu son axe. Exactement ce que le film annonçait, exactement ce que les prophéties Hopi redoutaient, exactement ce que la Bible décrit lorsqu'elle parle d'un monde qui passe. Mais attention, Koyaanis Qatsi n'est pas la fin de tout, c'est la fin d'un certain monde. Et c'est là que l'Écriture apporte une nuance essentielle, trop souvent ignorée. La Bible ne parle pas d'une fin du monde, mais de la fin d'un monde, la fin d'un système, la fin d'une ère. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Chapitre 8. Ce que dit vraiment la Bible. Pas une fin du monde, mais la fin d'un monde. Quand on parle d'Apocalypse, l'imaginaire populaire imagine immédiatement feu, destruction, fin totale, chaos planétaire. Mais la Bible ne dit jamais cela. Le mot apocalypse ne signifie même pas fin du monde. Il vient du grec apocalypsis et il signifie dévoilement, révélation, le fait d'enlever un voile pour voir ce qui était caché. L'Apocalypse est donc un révélateur, pas une explosion finale. Ce n'est pas le scénario d'un anéantissement total, c'est la révélation d'un passage, la fin d'un cycle, la transition vers un monde restauré. Et cette précision change absolument tout. 1. Destruction ou transformation ? La Bible répond clairement. La création n'est jamais décrite comme détruite. Elle est décrite comme purifiée, rééquilibrée, transformée. Le mot utilisé pour ce monde passe est parerchomai. En grec, il signifie passer à travers, franchir un seuil, changer d'état. Le texte ne dit pas « ce monde disparaît », il dit « ce monde traverse une transformation ». Kainos, nouveau, mais pas créé de zéro. Quand l'Apocalypse parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, elle utilise kainos. En grec, cela veut dire renouveler, restaurer, transformer, pas entièrement nouveau. C'est la même terre, mais guérie, réordonnée, purifiée. Palingenesia, la renaissance cosmique. Jésus parle de palingenesia.
En grec, cela signifie renaissance, recréation, cycle qui recommence. Exactement comme la tradition Hopi, qui dit que chaque monde finit pour laisser place au suivant. 2. La Bible annonce un monde renouvelé, pas détruit. Contrairement à l'imaginaire apocalyptique moderne, la Terre ne disparaît pas. Le cosmos n'est pas anéanti. L'humanité n'est pas éradiquée. La théologie biblique dit précisément l'inverse. Purification, rééquilibrage, dévoilement, restauration d'une harmonie perdue. Dans le texte grec, Dieu dit « Je fais toute chose kainos ». Je renouvelle toute chose. 3. Premier et Deuxième Testament, une continuité, pas une rupture. Les mots Ancien et Nouveau Testament sont tardifs. Le texte biblique parle réellement de Première Alliance. Première Alliance, Hébreux 9, 15, et de Nouvelle Alliance, une alliance renouvelée. Pas abolir, pas remplacer, accomplir, continuer un cycle. C'est exactement la logique Hopi. Chaque monde prépare le suivant. 4. Les mots qui décrivent le monde restauré. Shalom en hébreu. Harmonie, équilibre, complétude, paix structurelle. C'est l'inverse total de Koyanis Katsi. Bara, le verbe créateur en Genèse. Pas créer à partir de rien, mais ordonner, mettre en forme, faire émerger l'harmonie du tohu-bohu. Dieu fait dans l'Apocalypse ce qu'il a fait dans la Genèse, réordonner ce qui est devenu chaos. Apolytrosis, libération, délivrance d'un système oppressant. Le monde renouvelé est libéré de ce que nous, humains, avons construit. Système déshumanisant, dépendance totale, machine-monde. 5e parallèle, Hopi, Bible. 2 langages, une même structure. Les Hopi parlent d'un monde qui se dérègle, d'un passage, d'une purification, d'un monde nouveau. La Bible aussi, un monde qui passe, un feu purificateur, une restauration, un ciel et une terre renouvelés. 2 cultures, 2 traditions, 2 mots, mais la même logique cyclique. Conclusion du chapitre 8. L'Apocalypse n'annonce pas la fin du monde, elle annonce la fin d'un monde. La Bible révèle ce qui doit tomber, ce qui doit être purifié, ce qui doit être libéré, ce qui doit renaître. C'est le passage d'un cycle à un autre. Tout comme Koyanis Katsi décrit un monde hors équilibre, la Bible décrit la transition vers un monde restauré. Koyanis Katsi, ce que nous révèle vraiment notre époque. Koyanis Katsi ne parle pas, il ne commente pas, il ne prédit rien, il montre. Et lorsque nous regardons ces images aujourd'hui, en 2025, on comprend quelque chose que le film ne disait pas, mais qu'il laissait deviner. Le déséquilibre du monde n'est pas un accident, c'est un révélateur. Un révélateur de notre vitesse, de notre démesure, de notre oubli de la sagesse. Un révélateur de la distance entre ce que nous construisons et ce dont nous avons réellement besoin. La prophétie Hopi parlait d'un monde qui arrive au bout de son cycle. La Bible, elle, parlait d'un monde qui passe, non pour disparaître, mais pour être renouvelé. Et aujourd'hui, nous nous trouvons exactement à cet endroit, entre la fin d'un modèle et le début d'un autre. Ce documentaire n'annonce pas la catastrophe, il montre une évidence. Un système touche sa limite. La technologie grandit plus vite que l'âme. La vitesse dépasse la conscience. La puissance dépasse la sagesse. Mais la Bible apporte un souffle différent. Un monde peut se perdre et pourtant renaître.
Ce n'est pas la fin de la Terre, c'est la fin d'un certain monde. Un monde qui s'effondre sous son propre poids, comme la fusée du film qui explose avant de toucher le ciel. Un monde qui doit retrouver la Rorma, la sagesse qui remet chaque chose à sa place. L'humain avant la machine, le vivant avant le profit, la vérité avant le spectacle, la lenteur avant l'excès. Koyaanisqatsi n'est pas un verdict, c'est un miroir. Et la question qui reste est simple et pourtant vertigineuse. Quel monde voulons-nous voir naître après celui qui s'effondre ?